unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur. They had to seek a clean blood. Parce que le sacrifice qu'il se faut. You are killing your way. Il y a un souci. By strength. Un souci de la vie. Strength of life. On se pose avec tout papier. You are forgetting that everything is well. Tout papier. Everything is well. Je vais parler de 3 sortes de promesses bibliques. 3 sortes de promesses bibliques. C'est lui qui a son cahier et son stylo, il va écrire. Nous allons lire avec maman Noné. 2 Pierre. Enlevez-moi seulement. Enlevez-moi les échos maintenant. Enlevez-moi les échos. 2 Pierre, chapitre 1er, si on peut se lever, église, pour ôter les mains. 2 Pierre, chapitre 1er, maman, vous prenez le micro s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. S'il vous plaît. Église, on est prêt? Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous lisons la 2e lettre de Paul à Pierre. Deuxième lettre de Pierre. 2e lettre de Pierre. Chapitre 1er, et nous lisons le 4e verset. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Père, nous prions que cette parole qui soit transformée de logos à rhéma dans la vie de quelqu'un. Cet Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre et à éliminer ta parole comme toi tu veux que nous puissions le faire. Nous détruisons tout ce qui est de la chair, de l'orgueil de l'homme, tout ce qui est de monter par de ta volonté dans ce lieu. Et nous couronnons Jésus, roi devant ce lieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous pouvons nous asseoir. Shalom encore une fois. Shalom. Les promesses, c'est quelque chose de vraiment merveilleux que Dieu donne à ses enfants dès que nous recevons le Seigneur. Mais pourquoi Dieu donne des promesses à ses enfants? Parce que tout à chacun de nous en ce lieu a des promesses de Dieu. Amen. Si c'est vrai, tu dis Amen. Amen. Tout à chacun de nous, à sa façon, à sa manière. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Vous pouvez laisser le main vous êtes. Ok, can I do ça? Ok. Bon, mais tout ça n'a pas de Amen. Amen. Voilà, tout un chacun de nous a des promesses de Dieu dans sa vie. Amen. Et je sais que les promesses de Dieu doivent absolument arriver à passer, à s'accomplir dans nos vies. Amen. Mais nous devons d'abord voir qu'est-ce que la définition de promesse. Et j'ai consulté mon dictionnaire pour voir qu'est-ce qu'une promesse voulait dire. En fait, je n'ai pas trouvé vraiment de signification, mais j'ai trouvé plutôt des synonymes. Une promesse, c'est un engagement. Un engagement que l'homme peut avoir par rapport à un autre homme. Mais dans les choses de Dieu, nous appelons promesse vœu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, c'est un vœu que nous faisons à Dieu. Donc, quand nous parlons de vœu, c'est plus par rapport au spirituel. Mais dans le monde, on appelle ça promesse. C'est un engagement.
c'est un serment. Et une promesse, en elle, il y a des clauses. Et on se promet des choses. Et la promesse, en fait, c'est un vocabulaire qui engage des tierces personnes, qui engage une communauté, qui peut engager aussi une nation. Et c'est une façon de démontrer la véracité de ce que nous voulons en fait dire. Alors quand je veux dire à quelqu'un, ou je veux exposer à quelqu'un, ou je veux vraiment demander à quelqu'un quelque chose de sérieux, je fais cela sous forme de promesse. Dans la Bible, il y a des gens qui ont promis à Dieu, comme Anne. Anne, elle attendait une réponse de la part de Dieu. Anne n'arrivait pas à avoir des enfants. Alors Anne s'est dit, comment est-ce que je vais faire pour activer la main de Dieu? Alors Anne a dit au Seigneur, alors comme Dieu est le Dieu qui est sensible aux promesses, parce que Dieu lui-même, c'est le Dieu qui fait des promesses aux gens. Alors quand l'homme fait une promesse à Dieu, Dieu ne doute pas. Parce que la promesse, c'est le langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Cela a activé la main de Dieu par rapport à l'attente de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alors, Anne a fait un vœu à l'Éternel. Donc, la promesse démontre l'assurance de la chose. Vous savez, quand deux personnes se rencontrent, ils vont à la mairie pour leur mariage. Les deux personnes se font des promesses. Je te promets de t'aimer, de te chérir, de te protéger. Ah, vous connaissez ces choses, n'est-ce pas? Mais la promesse de l'homme, écoute-moi très bien. La promesse de l'homme par rapport à l'homme n'est pas crédible. Parce que l'homme a toujours tendance à changer. L'homme a toujours tendance à faillir à sa promesse. La promesse de l'homme par rapport à Dieu, parce que l'homme a toujours tendance à faillir, cette promesse peut devenir dangereuse. Je vais vous montrer ça dans les scriptures ici. Mais la promesse de Dieu par rapport à l'homme trouve une fidélité. Parce que la Bible dit, comme Dieu promet la chose, Dieu veille pour que la chose puisse s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais quand nous lisons ces écritures, nous comprenons qu'il y a 3 sortes de promesses que je vais vous faire sortir dans ces écritures. 3 sortes de promesses que Dieu donne à l'homme. Nalingi au comprendre que la promesse de Dieu par rapport à l'homme, elle est progressive. Je vais t'expliquer. Dieu ne peut pas te donner une promesse au début de ta foi, et que Dieu continue toujours sur cette promesse-là jusqu'à la fin de ta foi. Parce que si tu obéis à la promesse que Dieu t'a donnée au départ de ta foi, et puis il n'y aura plus rien. Donc il y a des promesses que Dieu te donnera si toi tu obéis à la première promesse, et la deuxième promesse qui est progressive va arriver. Amen. Quand tu parles à Abraham, il dit à Abraham d'abord, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Il dit, va dans un pays que je te montrerai. Il dit pas un pays que je te montre maintenant. Il dit un pays que je te montrerai dépendant de ton obéissance. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Donc la clé de notre foi est basée d'abord sur l'obéissance à l'appel de Dieu. Amen. Tu n'entends pas ce que je dis? Amen. Non, tu ne dis pas un bon amen. C'est que si tu dis un bon amen, c'est que tu vas encore m'inspirer. Donc, quand Dieu t'appelle, Dieu te donnera des promesses à moitié.
Sinon, Dieu va tomber dans son propre piège. Quel piège? C'est le piège que j'ai fait une promesse, je suis obligé de l'accomplir. Dieu va te donner d'abord une petite promesse. C'est ce que moi j'ai appelé les promesses normales. Quelles sont les promesses normales dans la Bible? Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Donc s'il y a quelqu'un qui prophétise, qui nous dit, je suis avec vous, tu nous as rien dit. Je marcherai avec toi, tu nous as rien dit. Parce que ça, ce sont des promesses qui sont normales. Dis avec moi des promesses normales. Je t'entends pas dire avec moi des promesses normales. Il y a d'autres promesses qui engagent et les chrétiens et les païens. La Bible nous dit que Dieu veille sur nous. Avant que le soleil ne puisse s'élever, Dieu veille sur les bons. Ça, ce sont encore des promesses normales. Dis avec moi des promesses normales. Des promesses normales. Mais Dieu ne nous attend pas aux promesses normales. Parce que les promesses normales, ce sont comme des promesses qui te poussent à découvrir Dieu. Parce que l'homme cherche des garanties. Dis avec moi garantie. Garantie. Vous voyez aujourd'hui dans ce monde, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On ne prête jamais aux pauvres. Parce que le pauvre ne donne pas l'aspect qu'il est crédible. Mais quand on regarde à l'aspect extérieur, on voit que tu as un beau costume, tu as des beaux sacs, tu as une belle voiture. Si tu dis, je veux que quelqu'un me prête 200 livres, facilement, à l'apparence, les gens disent que tu es crédible. Et Dieu sait que dans le cœur de l'homme, nous cherchons la crédibilité. Alors, pour que Dieu puisse t'emmener à entrer dans ta propre destinée, Dieu nous fait des promesses. La promesse que Dieu nous fait d'abord, comme il a dit à Josué, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le chemin du Seigneur n'est pas facile. Amen. Je disais que le chemin du Seigneur n'est pas facile. Amen. Si on t'a prêché pour te dire que non, tu as accepté Jésus, tu iras au ciel, on t'a menti. Ça, c'est à moitié. Tu iras au ciel si tu obéis fidèlement à la parole et tu mets en pratique la parole du Seigneur. Amen. Parce que quelqu'un peut passer sa vie à faire des sacrifices, il sacrifie sa vie pour aller au ciel et toi tu danses la samba là-bas, tu fais ta vie comme tu le veux. Ne me dis pas que vous allez tous vous retrouver au ciel. Non. Alors les promesses te poussent à réaliser qu'il y a un Dieu puissant qui m'a promis des choses et ce Dieu-là, il ne ment jamais. Il va accomplir ces choses-là. Amen. Mais moi aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur les promesses normales parce que je ne parle pas au peuple spirituel. Amen. Église, vous savez, si on te prêche pendant une année, chaque dimanche, et que toi qui entres à la prière de lundi à vendredi, on t'enseigne pendant une année, tu n'as plus le droit d'être un bébé spirituel. Amen. Jésus a fait sa mission en 3 ans. En 3 ans, il a préparé les disciples, des gens qui étaient affermis, qui ont porté l'évangile vers les nations. Donc quelqu'un qui en 3 ans ne change pas, dis avec moi, ne change pas. Ne change pas. Comment plus fort, ne change pas. Ne change pas. En quelque sorte, la Bible dit que tu occupes la terre inutilement. Ce que tu n'as pas pu abandonner en 3 ans, après 3 ans, tu n'arriveras plus à les abandonner. C'est ce qu'on dit au Messaï Nanzambe. Donc, en 3 ans, quelqu'un peut devenir pasteur s'il suit Dieu fidèlement et s'il est vraiment affermi dans sa foi. Les promesses normales te font quitter l'étape de bébé spirituel jusqu'à la maturité. Si aujourd'hui, je disais à mon épouse, chérie, tu sais que je vais t'apporter, je vais t'acheter le bonbon. Est-ce que ça a un sens? Dis-moi, est-ce que ça a un sens? C'est une promesse. Ah oui. Il y a des fois, elle mange le bonbon, elle prend le bonbon d'extrait là et tout. Mais
voir qu'une grande personne comme son mari, qui lui dit, chérie, tu sais que vraiment, si tu fais vraiment quelque chose de bien, je vais t'acheter des bonbons. Elle va se dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce qu'elle a atteint une étape de maturité, un stade de maturité où elle est attirée par des choses solides qui vont avec son âge. Est-ce que tu comprends? Modèle Yoso Lukanzambe, tu ne veux plus que Dieu te dise je suis avec toi. Toi tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je cherche ma délivrance. Je sais que tu es avec moi. Mais ce que je cherche maintenant, ce n'est plus que je sache que tu es avec moi. Mais je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu me donnes ce que j'ai besoin. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui viennent. Il y a d'autres qui ont des problèmes spirituels qui veulent la délivrance. Il y a d'autres qui cherchent peut-être une percée. Il y a des autres qui cherchent peut-être une guérison. Il y a des autres qui cherchent peut-être la paix. Je ne veux pas parler des choses matérielles. Parce que la Bible dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. L'église n'est pas seulement pour venir, Seigneur, donne-moi le mariage. Le mariage, c'est un cadeau que Dieu te donnera si tu es fidèle à Dieu. Ah, tu m'entends pas, tu m'entends pas. Tu m'entends pas. Parce que l'homme a été créé, mais la femme a été tirée de l'homme. Alléluia. Donc, pour Dieu, une femme qui est fidèle, Dieu ramènera son mari, même de Tokyo, même de Paris, même de je ne sais où, pour que vous puissiez vous mettre ensemble pour que Dieu accomplisse sa parole. Amen. Mais écoutez les scriptures, ce qui se dit. Je vais t'emmener quelque part maintenant. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part, quoi? Qui vit avec moi? Non. Quoi? Les plus grandes. Je t'entends pas. Les plus Grandes. Écoute maintenant. J'ai parlé d'abord des promesses normales. Mais maintenant, la Bible dit, lesquelles vous assurera les plus grandes promesses. Amen. L'erreur des chrétiens, ils s'arrêtent aux promesses. C'est tout. Quand la promesse s'accomplit, ils s'arrêtent là. Or, la Bible dit que Dieu travaille 24 heures sur 24 dans nos vies. Amen. Si les promesses normales s'accomplissent, sûrement qu'il y a encore pas mais les plus grandes promesses qui doivent arriver. Amen. Oh my goodness. Amen. Quand Abraham a obéi, il est sorti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu dit Abraham sort. Abraham sort. Et Dieu prend la main d'Abraham. Parce que tu as obéi, il dit maintenant, élève tes yeux. Il élève ses yeux, il compte les étoiles. Est-ce que tu vois combien de choses Dieu demande à Abraham? Il dit élève tes yeux. Dieu élève. Abraham élève. Il dit maintenant ouvre ta bouche, compte. Abraham commence à compter. Pam, 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 pam. Et puis Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Une promesse. Et puis Dieu prend la poussière, la main de Dieu. Dieu lui-même commence à verser la poussière. Il dit encore, ça c'est une deuxième promesse, telle sera encore ta postérité. Donc en Abraham, il y avait deux postérités. La postérité spirituelle qui est dans l'église et la postérité physique qui est Israël. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu ne s'arrête pas là. Maintenant, Dieu commence à entrer dans les plus grandes promesses. Parce que quand Dieu te donne une promesse, tu obéis, Dieu va commencer à te donner maintenant plus d'une promesse. Amen. Parce qu'il te fait confiance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui croient que Dieu leur fait confiance? Alléluia. Dieu ne peut jamais te donner des grandes promesses si Dieu ne te fait jamais confiance. Nabandé. Nzamba kofunga munoko na été ala koma kama minene. Soki na makambo oyo normal aux fidèles. Alors la deuxième des choses, il dit Abraham, regardez maintenant ce que Dieu dit à Abraham. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Mais ça c'est un danger. C'est un danger. Dieu s'investit divinement dans la vie d'Abraham. Abraham
devient comme un Dieu maintenant sur la terre. Parce que quand nous donnons les offrandes, écoutez-moi très bien, il y a des pasteurs qui font des erreurs, je ne suis pas contre les pasteurs, excusez-moi, qui disent Boya Kosuna Nzambe, on n'aide pas Dieu. Quand tu viens avec ton offrande, tu te souviens toi-même. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Dans la Bible, écoutez-moi très bien. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose? Est-ce que tu veux que je t'explique quelque chose? Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelait Uza. On l'appelait Uza. Quand l'arche de l'alliance était en train de revenir en Israël, les Philistins ont mis l'arche sur l'âne. Parce que l'arche a commencé à créer des dégâts dans la vie des Philistins, dans leur pays. Ils ont dit, nous ne voulons plus de l'arche chez nous. Ils ont mis l'arche sur l'âne, dit l'arche rentre vers Israël. Alors il y avait un monsieur en Israël qu'on appelait Uza. Comme l'âne était en train de monter sur les rochers, sur les montagnes, l'arche voulait tomber. Dans sa tête, il disait, l'arche voulait quoi? Tomber. Il a dit, je veux mettre ma main pour l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Est-ce que vous trouvez ça très bien? Amen. Mais comme l'arche, c'était la représentation de Jésus. Comme l'arche, c'était la représentation de Dieu. Et qu'on n'aide pas Dieu. Ah, dis à quelqu'un, on n'aide pas Dieu, on n'aide pas Dieu. Dis à quelqu'un, on n'aide jamais Dieu. Non, je t'entends pas dire, on n'aide jamais Dieu. Cet homme, il a dit, bon, je vais aider l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Quand il a mis sa main, Dieu l'a frappé, bam, il est mort. David s'est révolté. Il a dit, mais ça c'est quelle sorte de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, mais c'est quelle sorte de Dieu? Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? L'arche voulait tomber. À ses yeux, il se disait que l'arche allait tomber. Mais il s'est dit, je veux aider l'arche à ne pas tomber. Mais Dieu le frappe de mort. C'est ce jour-là que David a dit, votre arche ne va pas entrer dans ma maison. Parce que cette arche est d'apporter le bonheur, l'arche est en train d'apporter le malheur. Dis à quelqu'un encore à côté de toi, on n'aide pas Dieu, on n'aide pas Dieu. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Tu penses que quand tu chantes, tu es en train d'aider Dieu. Ah, est-ce que tu ne vois pas que les enfants comme les Israéliens là, ils chantent? Alléluia. Tu n'aides pas Dieu, tu t'aides toi-même. Amen. Tu penses que parce que tu donnes peut-être à l'église plus que les autres, tu es en train d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Amen. Tu es en train de t'aider toi-même. Alors Dieu dit à Abraham maintenant, je bénirai ceux qui te béniront. Ça c'est encore ça va. Mais il dit maintenant, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Mais Dieu n'a pas donné ce paragraphe-là qui dit à Abraham, ok Abraham, si tu fais le mal, on peut te maudire. Non, il n'a pas dit ça. Il a seulement dit, tout celui qui te maudira, moi Dieu, sans même ouvrir les yeux, je veux le maudire. Un chrétien, c'est un danger public. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Un chrétien, c'est un danger public. Je veux dire que tu es un danger public pour ta famille. Amen. Tu es un danger public pour les gens qui n'ont pas la révélation de ta vie. Amen. Nous sommes greffés à Abraham. Est-ce que tu entends très bien? Par la promesse. Nous sommes les fils d'Abraham spirituellement. Donc la bénédiction d'Abraham est notre bénédiction. Les promesses d'Abraham sont nos promesses. Voilà pourquoi les gens des fois, ils mettent leur vie en danger. Attention de maudire quelqu'un qui a l'onction. Amen. Je répète. Vous voyez dans notre communauté, déjà les pasteurs, on ne les appelle pas pasteurs, on les appelle les pastas. Donc on peut les manger. Nous sommes comme les pâtes. Spaghetti. Mais si tu as la vraie révélation d'un homme de Dieu, parce que, au fait, nous ne sommes pas seulement des pasteurs, nous sommes des hommes de Dieu. Dans la Bible, ceux qui avaient des révélations, ils ont appelé des hommes de Dieu, hommes de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu vois pour moi? Si tu as la révélation de pasteur, ou bien de pasteur, tu vas le voir au savoir comme des spaghettis.
Donc tu peux jouer avec lui, même s'il n'est pas là, tu peux manger, donc tu peux lui dire de mal. C'est un danger parce que nous avons en nous, je ne dis pas moi pour te faire peur, même toi. Nous avons en nous cette promesse qui a été donnée à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pourquoi vous voyez l'histoire de Balak et de Balaam. Quand Balak a appelé le prophète Balaam pour maudire Israël, parce que vous savez, écoute-moi très bien, je vais vous parler un tout petit peu. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à la délivrance. Oui, dans la délivrance, dans le monde spirituel, si on n'arrive pas à t'avoir, la première des choses, on doit apporter une malédiction sur ta vie. Et cette malédiction ne peut pas être seulement physique, mais cette malédiction peut être spirituelle. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors aujourd'hui, je déclare sous la puissance du nom de Jésus que toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus. Ah, que l'Église acclame, que l'Église acclame, que l'Église acclame. Je déclare sur l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, je déclare sur l'onction du Saint-Esprit que toute malédiction portée sur ta famille est nulle et sans effet parce que tu es un peuple assis au sommet des montagnes. Alléluia. Alors Dieu dit encore à Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Amen. Ça, c'est le début des grandes promesses dans la vie de l'homme. Amen. Au fait, quelqu'un qui est béni, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Amen. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais tu n'es pas béni. Amen. Quelqu'un qui est béni, il devient source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Ah, tu comprends pas, tu comprends pas. Tu comprends pas. Donc, tu peux avoir ou ne pas avoir un beau costume. Tu peux avoir ou ne pas avoir des sacs Gucci ou whatever. Mais quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres, quand je parle de bénédiction, je commence à parler par bénédiction spirituelle. Ah, my God. Je veux voir quelqu'un où Dieu est en train de se révéler dans ta vie. La nuit, il te réveille, dit, commence à prier pour mon serviteur. Tu deviens une source de bénédiction pour le pasteur Eval. Quand Dieu te réveille pour te dire, va prier pour ta famille, tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. Voilà quelqu'un qui est béni. Est-ce que tu le comprends très bien? Quand Dieu se révèle dans ta vie la nuit, quand Dieu se révèle dans ta vie, il te donne des instructions. Je dis des instructions. C'est-à-dire que Dieu a mis en toi des capacités surnaturelles, des capacités divines pour que tu deviennes une source de bénédiction. Et je veux dire à quelqu'un que la plupart du temps, quand Dieu commence à travailler dans un homme comme ça, Dieu travaille dans le secret. Malheur à nous parce que nous voulons maintenant, nous voulons des choses publiques. Mais Dieu, my God, je sens quelque chose. Écoute, vous savez, quand Dieu a donné les instructions à Moïse par rapport au tabernacle, Dieu n'a pas commencé à donner les instructions du dehors au dedans. Dieu a donné les instructions du lieu très saint jusqu'au parvis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu commence à travailler dans la vie d'un homme commun, dans le secret. Dieu peut commencer à te dire des choses dans ton cœur. Dieu peut commencer à te dire des choses dans la vision. Dieu peut commencer à te dire des choses dans les rêves. Mais si Dieu ne t'a pas dit de le dire, et que toi tu le dis, tu es rempli d'orgueil. Tu es rempli d'orgueil. Tu veux montrer que toi Dieu te parle. Mais il y a un homme qu'on appelle Joseph. La Bible dit, Joseph craignait Dieu. Ah, je sens que je veux parler. Je veux parler. Joseph, c'était un prophète authentique. La Bible dit, Joseph, Dieu était avec lui. Dieu vient dans la vie de Joseph. Dieu donne une révélation à Joseph pour lui dire que les chansons et le palettier du roi, il y a un qui sera réhabilité, qui va rentrer. Il y a l'autre là qui sera mis en prison et puis il sera décapité. Joseph donne la révélation qui était vraie. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Joseph donne la révélation qui était quoi? Qui était vraie. Mais la partie humaine de Joseph agit. Il rajoute ce que Dieu ne lui avait pas dit. Il a dit, quand tu dis
ça, Dieu ne l'avait pas dit de le dire. Amen. Amen, amen, amen. Alors Dieu a fait que quand cet homme est rentré, Dieu est entré dans ses pensées, il a oublié. Dis à quelqu'un, laisse Dieu conduire ta vie. Dis encore à quelqu'un, laisse Dieu conduire tes pas. Les grandes promesses de ta vie, parce que Dieu, écoutez-moi, c'est comme ça. Bon, viens, s'il te plaît, viens vite. Bon, viens vite, bon. Maman, ça veut ça la ramener, ok. Moi, je suis Dieu. Toi, tu es beau. J'ai d'abord les promesses normales dans ma vie. Bon, si tu sais, tu arranges le micro très bien, tu fais la prière d'intercession, le micro du pasteur avant qu'il prêche, tu arranges ça très bien, sans que personne ne dise Bob, tu es là à la prière du matin, la prière du soir. Bob, je te promets que je marcherai avec toi. Je serai avec toi. Bob, tout ce que tu toucheras sera béni. C'est normal. Maintenant, Bob, tu commences à mettre ça en pratique. Tu viens à temps, comme tu venais dans le temps à parking. Tu venais, tu arrangeais les choses, et puis tu rentrais à la maison, te laver, t'habiller, puis tu revenais. Là, tu étais habillé. Mais maintenant que tu es en voiture, tu viens en retard. Compliqué, hein? Là, tu étais habillé, hein? Tu veux même prendre la clé de l'église. Tu viens en retard. Maintenant, Dieu a des promesses précieuses. Non, pas précieuses, des grandes promesses d'abord. Les grandes promesses, ce sont des promesses qui vont t'élever pour et les gens vont commencer à te voir. My goodness. Parce que ce sont des promesses grandes. Quand les petites promesses se réalisent, les gens ne réalisent pas, il y a des choses qui commencent à bouger. Mais quand les grandes promesses viennent dans ta vie, Dieu te met à son tour là. Il te supporte, il t'élève. Les gens commencent à voir maintenant. On a beau. Ces gens-là qui te voient, ils commencent à te voir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que quand quelque chose commence à bouger dans la vie des gens le voient, les gens spirituels le voient? Est-ce que c'est vrai? Selon moi, si mon commence à changer, les gens vont dire, oh, mais oh, les gens commencent à voir que non, quelque chose, something is going on, ou bien something is blessed in this life of God. Alors, Nzambe a joué pour les grandes promesses à Tomboli. Maintenant, quand Dieu t'élève, tu commences à attirer. Tu commences à attirer des gens qui viennent par Dieu et des gens aussi que l'ennemi amène. C'est pourquoi les gens qui sont élevés, les gens qui pensent qu'ils sont élevés, écoutez-moi très bien, Église. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Le danger, quand les choses bougent dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Il n'y a pas que les bonnes choses qui vont arriver, même les mauvaises choses. Sauf à peine si Mwinga, Nabutu, Nabandonge, Balandarango, Nababanki Bazolandango, Nabangungi Bazolandamunda. Parce que la lumière n'éclaire pas seulement les bonnes personnes. La lumière est en train aussi d'éclairer les mauvaises personnes. Même les sorciers n'aiment pas la lumière. C'est-à-dire que quand tu deviens une lumière, tu deviens un danger, tu as un combat. Maintenant, quand quelqu'un que Dieu est en train de donner des grandes promesses, Dieu commence à l'élever. Tout ce que le diable fera, c'est de le faire tomber. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des combats. L'église doit prier pour ces personnes. Amen. Surtout quand nous voyons que ces gens-là ont quelque chose. Amen. Quand ils ont quelque chose pour le royaume de Dieu. Yes. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu peux voir un pasteur qui a prié pour les gens, qui avait l'onction. Un pasteur qui n'a jamais fait d'erreur, qui était correct avec ses membres. Mais l'ennemi les coule. Ça devient sujet de polémique. Mais nous devons comprendre que les grandes promesses viennent avec le vent. Amen. Dans la vie de l'homme.
Maintenant, il faut se stabiliser. Ah, Jésus. L'accomplissement des promesses est un mystère. Bon, je vais te dire la vérité. L'accomplissement des promesses, reste là parce que je sens que tu as l'onction et que tu es en train de m'inspirer. L'accomplissement des promesses, des grandes promesses dans la vie d'un homme, c'est quelque chose de spirituel. Parce que ce qui est précieux dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir les promesses. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir par rapport à la prophétie. Amen. Non. Parce que la prophétie, c'est quelque chose qui est caché, qui est révélé. Donc, et le monde de Dieu et les démons ont entendu. Maintenant, c'est le combat qui commence. Parce que la Bible dit, la prophétie a des pieds. Elle doit marcher. Elle marche et elle n'arrive pas à marcher. Tu peux activer ta prophétie pour que la prophétie commence à courir vers toi. Ah, Jésus. Donc la prophétie peut courir. Il y a des gens pour qui Dieu a prophétisé pour 2017 que ces personnes-là seront bénies dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Mais ces choses n'arrivent pas. Il nous reste un mois et demi ou un mois et quelques jours. Mais la parole de Dieu est oui et amen. Dieu demande amen. Maintenant, c'est le temps pour des gens qui sont prophétiques. Des gens qui sont connectés, qui savent que ce que Dieu a dit, l'année de l'établissement, ces choses vont commencer. Maintenant, ils doivent commencer non seulement à pousser la prophétie pour qu'elle marche, parce qu'il y a beaucoup de sortes de démarches. Il y a des femmes, quand elles marchent, elles peuvent mettre 1 heure du temps de quitter la porte pour arriver ici. Donc, elle marche vraiment, elle a le temps de se déhancher. Alléluia. Elle a le temps de prendre son sac, de mettre là, de regarder un peu à gauche, de regarder un peu et de marcher. Vous voyez, non, quand je dis à Bob, arrache le micro. Bob a le temps un peu d'aller. Mais il y a des gens, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui pousse dans le spirituel, quand on dit je vais prier pour quelqu'un, il est la première personne à venir. Ça veut dire que tu dois passer maintenant au niveau de recevoir cette promesse de Dieu normale, mais de t'activer spirituellement pour faire bouger les choses. Dans les spirituels, bouger les promesses, les grandes promesses. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule promesse. C'est-à-dire quoi? Une promesse va, c'est comme on appelle ça le château des cartes. Donc quand tu pousses une carte, l'autre va tomber sur l'autre, va tomber sur l'autre, va tomber sur l'autre, va tomber sur l'autre, va tomber sur l'autre. C'est ça le nombre de bénédictions que Dieu est capable de donner dans ta vie. Je vais parler à quelqu'un. Oh my goodness. Joseph a eu 7 blessings en un jour. Amen. 7 en un jour. La première des choses, on a dit à Joseph, on va te changer de nom. La deuxième des choses, on lui a donné une alliance, une bague, qui était le sceau du roi. La troisième alliance, on lui a donné le collier. Quatrième alliance, on lui a donné une femme. Cinquième alliance, on a dit tu seras, oh Jésus. Il a dit tu seras le seul personne qui sera derrière mon char. Amen. Ce qui va me séparer, moi et toi Joseph, c'est mon trône. Quelle grande promesse pour un enfant juif, un esclave. Le roi qui dit, ce qui va nous séparer, c'est mon trône. Amen. Ce qui va te séparer, Bob, avec Dieu, si tu es fidèle, c'est le trône de Dieu. C'est tout. Le trône de Dieu, c'est l'adoration qui va mettre la ligne entre toi et Dieu. Mais tout ce que tu demanderas, Dieu te donnera si tu es fidèle. Mais l'adoration ne touche pas, parce que l'adoration, c'est le Kinshasa. On m'a dit, il y a un musicien qui ne dort pas la nuit. Il traverse tous les casinos de la ville. Ils n'ont pas la paix. Mais quand tu le vois danser, chanter, tu penses qu'ils ont la paix. Tout le monde veut que ses enfants soient des danseuses, des chanteuses. Mais ces gens-là n'ont pas la paix. C'est la vie de Dieu qui nous donne toutes choses. La Bible dit, écoutez, je vais terminer. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance. C'est-à-dire que tout ce que nous puissions avoir, écoutez, quand tu n'as pas la connaissance de la chose, tu n'arriveras pas à avoir la chose. Amen. Amen. Tu dois découvrir pour recouvrir. Amen. Tu n'as pas compris, On dit, pour que tu recouvres, plus que tu arrives à recevoir ce qu'on t'a volé, tu dois découvrir qu'on t'a volé les choses. Amen. Quand on arrête un voleur, ce n'est pas ça le plus important.
c'est que tu dois dire au voleur de te remettre ce qu'il t'a volé dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, quand le diable te vole quelque chose, le problème c'est quand on a déjà dit, t'arrêtes. Quand tu l'arrêtes, il s'arrête. Maintenant, il veut voir si tu as la connaissance. Parce que Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu de la restitution. Dieu est le Dieu du nouveau commencement. Dieu est le Dieu de la reconstruction. Dieu est le Dieu de la restauration dans la vie des gens. C'est-à-dire que ce qu'on t'a volé, on doit te restituer cela. C'est ton droit. Dis à quelqu'un, c'est ton droit. Alors la promesse précieuse, c'est la promesse où Dieu vient dans ta vie par sa divine puissance. Il commence à te donner des choses qui ne sont pas seulement pour toi, mais pour les gens que tu vas bénir. Non seulement pour ta famille, mais pour des nations. Non seulement pour des nations, mais pour l'humanité. Dieu commence à te faire des choses. Tu sais, si tu comptes aujourd'hui, combien de temps sont passés entre tes mains cette année? Combien de pounds entre tes mains? Si tu travailles, tu gagnes ne fût-ce que 1000 livres. Donc tu as eu minimum 10 000 livres. Minimum 10 000 livres. Sans compter les à côté. Mais quand tu regardes ton compte, tu n'as rien. Tu as des miettes. C'est-à-dire que Dieu a accompli sa promesse par rapport à un certain montant qu'il avait promis de faire passer dans tes mains. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas eu la connaissance d'investir ce que Dieu avait mis entre tes mains. Quand je parle d'investissement, ce n'est pas d'aller acheter des histoires en banjou, mais je parle des choses que d'investir l'argent que Dieu te donne dans les choses de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme qui avait... il a dit, si moi je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Et de toi, il y aura des sources d'eau intarissables. My goodness, Jésus. Si tu investis dans les choses de Dieu, tu deviendras une source de bénédiction intarissable. C'est-à-dire quoi? Quand on va commencer à ouvrir ton robinet, l'eau va continuer à couler dans la vie de tes enfants, à couler dans la vie de tes petits-enfants, à couler dans les petits-enfants. Amen, amen. Investissement est bien. Et c'est pas un C'est pourquoi vous voyez le diable vous combat. Pour que vous n'entrez pas dans les promesses précieuses. Il y a des gens qui vont mourir sans pour autant recevoir des promesses précieuses. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer leur relation avec Dieu pour entrer dans les grandes promesses. Donc pour entrer dans les promesses précieuses, tu dois passer par les grandes promesses. Mais moi et toi, nous restons seulement au niveau des promesses normales. Libala, Kobota. Ça sont des choses normales. Parce qu'il y a des gens qui peuvent décider tout bota, babotibé. Il n'a aucun sens de la vie, mais il a son enfant derrière le dos. Donc ça, ce n'est pas la fin du monde. Ça sont des promesses normales. Mais il y a des grandes promesses que Dieu veut te mettre sur ses épaules et t'élever dans le monde, que le monde voit que voici mon serviteur. Quand tu termines avec cela, il y a des promesses précieuses. Les promesses précieuses assurent. Écoutez-moi très bien. Assure ta retraite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a regardé David. Il a dit, David, de ton trône sortira quelqu'un qui va gouverner le monde. Même David là lui-même, il ne savait pas que c'était Jésus. Quelle promesse! Cette promesse, David a été pris seulement comme un élément. Mais la personne qui devait s'asseoir sur le trône devait bénir l'humanité. C'est pourquoi je dis qu'il y a trois sortes de bénédictions aussi. Les bénédictions de la terre. Les bénédictions des saints maternels. Amen. My goodness. C'est-à-dire que si dans ta vie, c'est que les fruits de tes entrailles sont bénis. Amen. 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 Tu comprends pas. Un lion ne peut pas donner naissance à un coq.
comprends? Amen. Même si toi tu n'as pas la chose, mais tu vois ton enfant être intelligent, hyper intelligent. C'est qu'en toi, il y a la bénédiction de l'intelligence. Amen. Mais que tu n'as pas activé. Les promesses précieuses, ce sont les promesses qui vont venir si les deux cas de promesses, c'est-à-dire les promesses normales et les grandes promesses arrivent à s'accomplir. Bien aimé, je termine. Le Congo, c'est un pays qui est béni. Les Congolais, ce sont des gens qui sont bénis spirituellement. Mais les Congolais, ce sont des gens qui sont désordonnés. Ce sont des gens qui ne sont pas fidèles. Et ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils aiment Dieu en parole. Mais dans leurs actes, ils n'aiment pas Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui doit marcher dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Écoutez, l'homme peut te promettre, l'homme peut faillir. Quand mon grand frère est mort, le seul grand frère que j'avais, une de nos tantes est arrivée. On l'appelait Alphonsine. Alors elle pleurait avec un morceau de papier. Elle s'est jetée, elle s'est jetée. Alors, je voulais savoir, c'était quoi les papiers? Alors j'ai regardé, il m'a dit, tu as rencontré Jésus. Jésus te demande de marcher dans sa fidélité. Parce qu'il veut te bénir. Mais tu refuses. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Dieu attend que tu bouges pour qu'il bouge. Mais tu refuses de bouger dans la voie de Dieu. Tu bouges dans ta volonté. Tu bouges dans ce que tu fais toi-même. Tu ne laisses pas Dieu prendre la première partie de ta vie. Vous savez, 2017, le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. Le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement. Donc 17, c'est le nouveau départ pour Dieu. C'est-à-dire que nous entrons dans une autre dispensation. Dieu reprend les choses en main. Tout ce que Dieu avait donné à l'homme. Et que l'homme n'a pas pu contrôler. L'homme est entré dans l'orgueil. L'homme est entré dans la perdition. Dieu reprend maintenant les choses. Dieu va, en 2017, Dieu va diriger le monde à sa façon. Malheur maintenant aux gens qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est en train de revenir. Ils vont s'égarer. Et je termine par dire ceci, écoutez-moi Église, sans être méchant. Ce n'est plus le temps que quelqu'un, on te parle, suis Dieu, suis Dieu, suis Dieu. Toi tu manges là comme un pig, tu manges, tu fais les péchés, tu fais tout ce que tu veux faire. Ce n'est plus le temps pour descendre, pour te dire, écoute, suis Dieu. Si tu ne veux pas suivre Dieu, on va te dire, bye bye. Mais moi je continue la course. Amen. Amen. Il n'y aura plus de place pour des gens qui seront comme des enfants. Nous avons écouté assez la parole. Dieu nous attend maintenant dans la maturité. Grandissez, ne restez plus des enfants. Parce que 2017, il y aura des grandes promesses. Et il y aura des promesses précieuses qui seront données dans la vie de certaines personnes. Et ces gens-là vont briller dans la gloire de Dieu. Si c'est toi, j'allais acclamer le Seigneur. Ce matin, avant que nous puissions clôturer, cette prière, c'est seulement que Dieu aide moi. Je
voudrais écouter ta parole, Seigneur, aide-moi. Reste assis là où tu es. Recueille-toi, prends une bonne position devant l'Éternel. Et tu vas prier Dieu. Seigneur, j'ai entendu ces choses. Je ne veux pas limiter ma vie au niveau des promesses normales, au niveau de grandes promesses. Et Seigneur, je veux que les promesses précieuses puissent s'accomplir dans ma vie. Viens et aide-moi. Oumba Moutoulaï, commence à prier. Que l'Église prie. Que l'Église prie. Nous voulons te chercher encore plus. Nous voulons, Seigneur, te avancer, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seul toi. Je veux entendre l'Église prier. Je veux entendre on a ma soif de Dieu vivant, Seigneur. Je veux éternel toucher ces grandes promesses que tu as préparées pour moi, Seigneur. Je veux toucher ces promesses précieuses que tu as préparées pour moi. Des promesses précieuses. Seigneur, j'ai tellement besoin de Il y toi. a des promesses précieuses pour toi. Je veux la mettre, Seigneur. Des promesses précieuses pour toi.